Et direction d'abord la Guinée où le temps de la fermeté a sonné après l'effondrement d'un immeuble qui a fait plusieurs morts récemment. Les constructions hors normes font désormais l'objet d'une tolérance zéro. Les contrôles ont été renforcés et les autorités ont prévu d'ailleurs des sanctions administratives et même des poursuites judiciaires. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Face à la répétition des catastrophes liées aux effondrements d'immeubles, le gouvernement guinéen hausse le ton. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire ordonne le renforcement immédiat des contrôles sur les chantiers dans le Grand Conakry et dans les autres villes du pays. Les constructions réalisées en violation des normes sont désormais dans le viseur des autorités. Des mesures administratives et des procédures judiciaires sont annoncées contre les contrevenants. Le dernier cas vient ainsi s'ajouter à une longue série de drames. En août 2025, un éboulement à Mania dans la préfecture de Koya avait fait 19 morts. Quelques mois plus tard à Waria, un quartier de la commune de Lambani à Conakry, l'effondrement d'un immeuble sans faire de victimes avait déjà révélé de graves défaillances structurelles. Autre cas qui avait fortement inquiété l'opinion, c'est l'effondrement spectaculaire d'un immeuble en construction destiné à abriter les logements sociaux. Les citoyens saluent les mesures annoncées par le département de tutelle, mais pour eux, les sanctions doivent également viser ceux qui délivrent les permis de construire ou manquent à leur devoir de vigilance. Pour les autorités, le temps du laisser-faire est révolu. Le gouvernement entend désormais imposer la loi sur les chantiers et mettre fin à l'urbanisme sauvage avant qu'un autre drame ne survienne. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Nigeria, les avocats vivent avec leur temps. Une avocate vient d'être élue à la présidence du barreau, un signal fort en faveur d'une plus grande place pour les femmes dans les plus hautes institutions judiciaires du pays. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Le barreau du Nigeria écrit une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois depuis plusieurs années, une femme accède à la présidence de la plus importante organisation des avocats du pays. Il s'agit d'Oyin Kansola Badejo Okusanya, avocate chevronnée et titulaire du prestigieux titre de Senior Advocate of Nigeria, l'équivalent du rang de conseiller émérite. Élue à l'issue d'un scrutin électronique organisé sur 24 heures, elle a obtenu plus de 12 300 voix, soit 47,18% des suffrages exprimés, devançant ainsi deux candidats masculins. Son élection intervient dans un contexte où les appels à une représentation plus équilibrée des femmes dans les institutions de gouvernance et de justice se multiplient. Cette victoire est perçue comme un symbole fort. Elle illustre une évolution des mentalités au sein de la profession juridique nigériane, longtemps dominée par les hommes au poste de décision. À la tête du barreau, Oyin Kansola Badejo Okusanya devra désormais relever plusieurs défis, notamment la défense de l'indépendance de la justice, le renforcement de l'éthique professionnelle et l'amélioration de l'accès au droit. Son arrivée à la présidence ouvre ainsi une nouvelle étape pour le barreau nigérian et pourrait inspirer davantage de femmes à briguer les plus hautes responsabilités dans le secteur judiciaire. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Sénégal, le dérèglement climatique est de plus en plus visible à Saint-Louis, comme ailleurs d'ailleurs. Il change le quotidien des habitants avec l'érosion côtière qui grignote des terres ou encore la salinisation qui fragilise les écosystèmes et aussi les moyens de subsistance. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, nous nous intéressons au climat, insistant sur les effets du changement climatique dans certaines grandes villes du pays et le mode de réponse des populations qui y vivent. On parle là des communes de Saint-Louis et de Kafountine, gravement affectées par l'avancée de la mer. Les deux villes ont récemment fait l'objet d'une étude menée par un groupe d'experts et l'on retient de l'enquête qu'en plus de l'érosion côtière, Saint-Louis et Kafountine sont entre autres victimes des inondations, des effets de la salinisation des terres et des pertes de la biodiversité, mais malgré la vulnérabilité du Sénégal face au choc climatique, les populations de Saint-Louis et de Kafountine ne restent pas les bras croisés. À titre d'exemple,
À Saint-Louis, à travers le plan de résilience climatique, la ville a développé des projets comme le relèvement d'urgence et résilience à Saint-Louis et financer la réinitialisation des populations menacées par l'avancée de la mer. À Kafountine, dans le sud du pays, les habitants, eux, renforcent leurs digues avec des moyens de fortune. Les ONG locales, pour leur part, réalisent des études pour documenter les pertes et dommages et aident les communautés à anticiper les impacts sur la pêche et l'agriculture. Les scientifiques encouragent aussi davantage l'État du Sénégal à l'anticipation et à la prévention à travers des programmes structurants permettant de réduire la vulnérabilité des populations. À Dakar, Olivia Bossal pour Média 1 TV.